Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Clanche, le podcast qui ouvre la porte aux entreprises. Et aujourd'hui, on se trouve justement dans une nouvelle entreprise, ThyssenKrupp, pour parler de la mixité dans la métallurgie. Et je suis accompagné de 3 titulaires chez ThyssenKrupp, Elodie, Leslie et Hélène. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Mieux que la météo. C'est facile. Alors, on va commencer par les présentations pour débuter cet épisode. On commence par Elodie. Est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton parcours qui t'a amené aujourd'hui jusqu'à ThyssenKrupp ? Oui, donc moi je m'appelle Elodie, j'ai 38 ans. Je suis arrivée chez ThyssenKrupp il y a 14 ans maintenant, donc j'ai eu la chance de pouvoir évoluer en interne. Je suis rentrée automaticienne et je suis désormais chef de projet stratégie industrielle. Donc comment je suis arrivée chez ThyssenKrupp, c'est tout simple. J'étais partie finir mes études à Clermont-Ferrand, donc j'avais quitté notre belle Lorraine et sa pluie régulière et j'ai souhaité revenir dans la région parce que j'étais un peu nostalgique. À Clermont-Ferrand, il fait froid par contre l'hiver. Il fait froid l'hiver, chaud l'été, mais on n'a pas de clanche. Ça c'est vrai, on va en revenir un peu plus tard dessus. Leslie, est-ce que tu peux te présenter ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? Oui, donc bonjour, je m'appelle Leslie, j'ai 32 ans. Je travaille chez ThyssenKrupp depuis 8 ans. J'ai commencé comme agent de fabrication et puis ThyssenKrupp m'a permis de monter en compétences et de devenir conductrice d'équipements industriels. Et enfin Hélène. Je m'appelle Hélène, j'ai 30 ans, j'ai rejoint les équipes de ThyssenKrupp il y a 1 an et demi, en novembre 2022, en tant que chef de groupe approvisionnement. Après mes études donc à l'étranger, à l'ouest de la France, j'ai souhaité revenir en Lorraine, directement dans l'industrie, industrie automobile métallurgique. J'ai souhaité explorer d'autres horizons industriels, mais finalement, je suis revenue plus vite que prévu. On revient toujours à la maison. C'est ça. Par rapport à vos postes actuels, vous avez des postes qui sont stratégiques, qui sont à responsabilité. Est-ce que vous vous croisez dans vos missions ou pas du tout ? Comment ça se met en place ? Elodie. C'est rare. Alors c'est rare, mais en même temps, toutes nos fonctions sont liées. Donc je vais prendre mon cas. Donc moi, je développe actuellement des concepts pour l'industrie de demain. Et à l'heure actuelle, mes collègues ne voient pas forcément ce que je fais, mais à terme, ce sera elles qui seront utilisatrices de nos concepts. Donc il y aura vraiment un impact. Après, régulièrement, j'ai l'occasion d'aller sur machine pour justement voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien et reprendre les ressentis de chacune. Leslie, par rapport aussi à ce qu'on fait aussi ici chez ThyssenKrupp, est-ce que tu peux nous dire aussi quels sont les produits qui sont développés et à quelle destination, quels sont vos clients ? Donc sur la ligne de production sur laquelle je travaille, on fait des colonnes de direction électriques qui partent un peu partout dans le monde. Ça peut aller sur le continent américain comme en Europe, ça va vraiment partout. Et Hélène, est-ce que c'est gratifiant de travailler, d'avoir des responsabilités ? Gratifiant, bien sûr. Ça veut dire qu'on nous fait confiance. Donc oui, effectivement. Et surtout dans la fonction dans laquelle j'occupe actuellement, qui effectivement est une fonction plutôt stratégique pour mener à bien nos activités de production, qui est quand même l'activité première de l'usine, de produire. Qu'est-ce qui vous passionne au quotidien ? Est-ce que c'est de ne pas avoir de train-train habituel et d'avoir des missions qui sont sur le long terme, de travailler en équipe ? Qu'est-ce qui vous passionne le plus ? Alors moi, du coup, je vais commencer. Donc moi, j'ai la chance d'occuper une fonction globale, c'est-à-dire que je ne travaille plus uniquement pour l'usine de la France. J'ai des collègues au Liechtenstein, j'ai des collègues en Chine, j'ai des collègues aux États-Unis. Et ça, au quotidien, je trouve que c'est vraiment très riche de pouvoir travailler avec des cultures différentes. Et pour moi, je trouve ça vraiment passionnant d'occuper un poste où quasiment quotidiennement, je parle soit l'allemand, soit l'anglais. Et c'est vraiment une fierté de pouvoir participer à ça et de pouvoir construire l'avenir de notre entreprise. Donc un vrai challenge. Exactement, oui. Leslie ? Ce qui me passionne dans mon métier, c'est que c'est un métier qui bouge tout le temps. On est tout le temps en mouvement. Il faut toujours que la ligne tourne. Et surtout, on en apprend tous les jours. Ça ne s'arrête jamais. Vraiment, on s'ennuie pas. Hélène, tu rejoins tes collègues ? Un mix des deux, effectivement, la partie stratégique, la partie globale, les échanges internationaux, et puis clairement, aucune journée ne se ressemble. Est-ce que vous avez un projet qui vous tient à cœur, que vous avez développé, dont vous êtes particulièrement fier dans l'entreprise, ou c'est peut-être même en cours ?
Alors, je vais parler d'une expérience que j'ai vécue dans ma carrière en tant que responsable maintenance. Déjà, ThyssenKrupp m'a donné l'opportunité de passer chef d'équipe. Pour moi, ça a été une vraie fierté. Et dans les années qui ont suivi, j'ai eu l'opportunité de récupérer donc ce qu'on appelle la prod IT, donc les informaticiens qui s'occupent de la production. C'était un métier que je connaissais absolument pas. C'était un vrai défi puisque ça reste quand même un domaine particulier avec beaucoup de termes techniques, beaucoup de compétences spécifiques. Et pour moi, c'était une vraie fierté de pouvoir intégrer cette nouvelle compétence au service, puisque j'ai reçu du coup deux techniciens informaticiens industriels, de pouvoir créer des projets, de pouvoir créer une vision sur ce domaine-là. Pour moi, c'était une vraie fierté. Et au final, de conduire une équipe soudée et unie, c'était une belle réussite. Par rapport à la mixité, il y a encore seulement 20 à 22% de femmes qui sont issues de la métallurgie. C'est un chiffre qui a tendance, bien sûr, à évoluer dans le bon sens, mais qui évolue très lentement. Leslie, comment ThyssenKrupp soutient-elle la mixité et l'inclusion au sein de ses équipes ? Donc là, vous êtes le meilleur exemple, mais oui. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça ? Alors déjà, première chose, mine de rien, rien que sur ma ligne de production et dans mon équipe, il y a 50% femmes, 50% hommes. Déjà, rien que ça. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, quand je suis arrivée comme simple agent de fabrication et qu'on m'a donné l'opportunité, je pense que ça c'est la plus grosse preuve, on m'a donné l'opportunité de montrer que voilà, j'étais aussi capable, au même titre que n'importe quel homme ou n'importe quelle autre personne. J'étais capable de comprendre des choses techniques, de réparer la machine quand il y avait besoin, ou plein de choses comme ça. Hélène, penses-tu que la mixité, elle influence aussi l'innovation et les performances au sein de l'entreprise ? D'avoir ce mix, comme l'a dit Leslie, d'avoir cette mixité à 50-50, ce qui n'est pas le cas partout. Est-ce que tu sens qu'il y a une vraie possibilité pour l'entreprise de performer ? Alors déjà, ce qui est hyper intéressant en usine, c'est vraiment la mixité, la diversité est vraiment représentée. Clairement, l'usine, c'est un melting pot de plein de backgrounds, de personnes, de générations différentes, hormis effectivement sexes différents, mais c'est vraiment un rassemblement de cultures vraiment très différents. Et effectivement, cette proximité à travailler également avec nos usines sœurs à l'international, tout ça dynamise et favorise clairement l'innovation, selon mon point de vue. Est-ce que vous avez des exemples, justement, dans l'entreprise, au-delà des chiffres, 50-50, de projets que vous avez mis en place pour justement développer peut-être le recrutement au féminin ? Alors, je vais répondre pour ma partie à moi. Donc, c'est vrai qu'à la maintenance, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et de par mon parcours, j'ai eu l'opportunité d'intervenir dans différents forums, dans différentes manifestations pour essayer de montrer justement que l'industrie n'est plus réservée uniquement aux hommes. On a besoin des femmes pour... on est complémentaires, en fait. C'est l'image qu'on a de l'industrie qui était sale, qui était bruyante. Et en fait, on n'est plus du tout dans cette industrie-là. On est sur une industrie moderne avec des ateliers propres. Et voilà, régulièrement, même, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans des lycées pour essayer d'ouvrir les voies, de sensibiliser, d'ouvrir les voies pour les jeunes lycéennes, de ne pas forcément bouder les parcours techniques, puisqu'aujourd'hui, c'est pas encore forcément plébiscité par les femmes. Moi, dans mon parcours, quand j'étais étudiante, la technique, ça m'est venu assez rapidement. Je pense que j'étais en 3e. Et pour autant, on m'a toujours déconseillé d'aller faire un lycée technique. Donc, par mon parcours, je me suis retrouvée dans une filière très générale dans laquelle je ne me suis pas forcément épanouie. Et je suis atterrie quand même dans la technique, mais avec 3 ans quasiment de retard. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien parler de mon parcours pour essayer de dire, OK, non, c'est plus l'image qu'on en a, c'est ouvert à toutes et à tous. Et c'est justement ça qui fait que c'est une force. Justement, Leslie, le fait de travailler chez ThyssenKrupp, quelle est l'image des gens que tu côtoies au quotidien, dans ta famille, tes proches, de la femme dans l'industrie ? Est-ce qu'il y a des préjugés ? Est-ce qu'il y a des stéréotypes ?
ou alors pas du tout et ils comprennent exactement ce que tu fais dans l'entreprise? Alors, dans mon entourage, ça va. Ils ont compris que de toute façon, que ce soit à la maison ou au travail, je suis un couteau suisse, donc peu importe, peu importe le cadre. Mais après, c'est vrai que quand je vais parler plutôt à des personnes qui ne me connaissent pas forcément ou qui ne connaissent pas mon métier, c'est à ce moment-là qu'ils vont me regarder un peu plus bizarrement et qu'ils vont se dire « Mais attends, du coup, tu interviens dans les machines, tu bricoles ?» Et puis bah, là, effectivement, les gens sont assez surpris. Mais quand je leur dis que je suis loin d'être la seule et qu'au final, il y a quand même énormément de monde, ça passe tout seul, quoi. Et tu as même une trousse à outils. J'ai une clé 13 tout le temps dans mon sac. Hélène, la culture d'entreprise, c'est aussi important d'avoir une entreprise qui, on l'a parlé, met la mixité au cœur de ses projets. C'est ça qui peut faire changer les choses et aussi amener plus de femmes dans l'industrie? Oui. Très clairement, chez Presta France, les valeurs mises en avant par l'entreprise, pour moi, favorisent effectivement le recrutement mixte. Donc, une des premières valeurs de l'entreprise reste le respect mutuel. Le respect mutuel, il est pour tout le monde, homme ou femme, et il suppose vraiment en fait donc la compréhension et le partage de valeurs entre hommes et entre femmes. Qu'est-ce qu'il pourrait faire justement? Tu l'as dit, tu es allé rencontrer des jeunes à l'école. Quelles sont les remarques que tu as eues? Quelles sont encore les images qu'ont les jeunes de la métallurgie? Alors, bonne question. C'est vrai que moi, je reste quand même étonnée par l'image assez négative que peuvent avoir les jeunes. Pourtant, je crois qu'on n'a pas une semaine qui se passe sans qu'on ait des visites, sans qu'on essaye d'aller dans les écoles, de montrer que c'est plus ce qu'on a connu historiquement. Voilà, j'ai des remarques du genre, mais est-ce que c'est sale? Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce que tu mets des chaussures de sécurité? Alors, oui. Oui, clairement, on a des chaussures de sécurité, on a des lunettes de sécurité, on a des bouchons d'oreilles. Mais voilà, je veux dire, quelqu'un qui travaille dans un hôpital aura aussi des contraintes par rapport à la tenue vestimentaire, mais c'est souvent ça qui revient en premier. Et après, est-ce que tu as des femmes dans ton équipe? Bon, non, pas pour l'instant. Mais ça, pour moi, ça aurait été vraiment un rêve d'avoir des femmes dans mon équipe. Donc ça, en fait, ça dépend des services, bien évidemment. Oui, clairement, c'est sûr. Oui. Par rapport à tout ça, est-ce que aussi au niveau du gouvernement, au niveau de la culture, vous qui avez aussi fait vos études ailleurs, qui êtes revenu ici, est-ce que vous voyez aussi que selon l'ancrage territorial et la culture qu'on a du travail, la place de la femme, elle évolue dans l'entreprise? C'est un sujet de philo. C'est comme tu veux en parler en premier. Parce que du coup, vous êtes parti, vous êtes revenu, il y a aussi peut-être des raisons par rapport à ça? Déjà, l'activité industrielle dans notre région est quand même assez développée. Ça, c'est certain. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, clairement. Surtout la métallurgie. C'est quand même quelque chose qui est ancré dans notre culture régionale. Donc, les femmes sont quand même plutôt amenées à travailler dans nos usines, je trouve, historiquement. Oui, c'est vrai. Et il y a quand même eu, moi je le ressens, on en a discuté un petit peu ensemble et on le ressent toutes, je pense, un changement de point de vue par rapport aux femmes dans l'industrie. Voilà, quand je suis rentrée il y a 14 ans, je ne faisais pas bien vieille et... pour la petite anecdote, je me faisais même inviter aux soirées apprentis alors que je ne l'étais pas du tout. Et de par ça, j'ai senti que j'ai dû faire mes preuves pour gagner la reconnaissance de mes collègues, surtout dans un domaine technique où voilà, quand on fait une modification de programme, ça marche ou ça ne marche pas, c'est visible, tout le monde peut donner son avis dessus. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça évolue dans le bon sens. Ah oui, clairement. Oui. Moi, pareil, en 8 ans dans l'entreprise, j'ai vu une évolution déjà, alors que déjà, quand je suis arrivée, il y avait déjà une autre vision sur les femmes dans l'industrie. Et en 8 ans, ça a encore évolué. Ça évolue aussi par rapport à la société et ça reflète après indirectement sur l'entreprise. Est-ce que vous pensez aussi que le fait de rentrer dans l'entreprise, comme tu l'as dit, d'abord de faire vos preuves pour ensuite avoir de la reconnaissance, vous partez pas du même pied par rapport à un homme? Moi, je trouve que je suis partie franchement comme n'importe qui.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai affaire à un support technique, à mon chef de projet ou des choses comme ça, et qu'on parle le même langage quand on parle technique ou mécanique ou je ne sais quoi, et qui saisit absolument tout ce que je dis, c'est que voilà, il va tout de suite me faire confiance, ils vont se dire bon bah c'est bon, elle connaît son sujet. Mais c'est le cas aussi pour n'importe qui d'autre, n'importe quel conducteur d'équipement industriel qui démarre, il doit passer par ce chemin-là, pas que forcément les femmes. Pour conclure cette première partie, si on devait résumer en une phrase pour attirer justement les jeunes et les jeunes femmes à venir dans la métallurgie, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Que c'est plus pareil qu'avant? C'est sûr que moi, c'est le premier truc que je dirais. Oui, c'est pas du tout l'image qu'on a de l'usine. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de technologie, c'est propre. et puis voilà, ça suffit, je pense déjà. Je pense qu'il faut réussir à passer la barrière, le tourniquet, et après on se rend compte que finalement on est quand même une grande famille. C'est assez fédérateur l'usine. De venir tester? Eh ben, pourquoi pas? Les tester, c'est l'adopter. Parfait, mesdames, merci pour cette première partie qui était très riche. On va passer au quiz de rapidité, de spontanéité. Donc 2 choix, vous répondez la réponse qui vous semble le plus cohérente pour vous, à tour de rôle. On est parti. Se former ou former les autres? Former les autres. C'est former. Former les autres. Métallurgie de 2024 ou de 2034? 2034, bien sûr. 2034. 2034. Aéronautique ou automobile? Joker. Vous avez droit à un joker. Ah, j'avoue, Joker aussi. Automobile. Poste du matin ou poste d'après-midi? Après-midi. Matin. Après-midi. Travail individuel ou travail collectif? Collectif. 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 L'unanimité. Et votre musique préférée pour vous motiver, pour passer une bonne journée? Ou un style de musique? I'm so happy. Il n'y a rien qui me vient. De la funk. Un style en particulier? Oui, mais ce ne sera pas le même style que tout le monde. Je pense que moi, c'est plus rock. C'est très bien. Bon, bah, voilà. Comme ça, on a un peu de tout. Parfait, mesdames, on a fini sur cette deuxième partie. Votre actualité sur 2024, sur ThyssenKrupp, est-ce que vous avez des projets en particulier que vous mettez en place pour l'actualité de l'entreprise? Oui. Moi, en ce moment, par exemple, sur la ligne de production sur laquelle je travaille, on essaye c'est quand même une ligne récente qui n'a pas eu le temps d'organiser encore correctement ses équipes. Et je travaille sur mon équipe, sur, par exemple, des changements mécaniques sur la ligne. Et on essaye de jour en jour d'améliorer ce temps de changement. Et pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Eh ben, pour ma part, continuer de construire l'avenir, trouver des solutions pour être encore plus compétitif. Et puis pour l'entreprise, ouvrir la porte à toutes les femmes, recruter au sens large et d'ailleurs pas que les femmes. Il y a des process de recrutement? On peut candidater librement ou il y a des vagues de recrutement? Comment ça se passe? C'est largement ouvert, je pense. Ouais. On va en regarder plus, on a la d'autre. chance d'avoir un site internet maintenant où on peut voir toutes les offres qui sont actuellement ouvertes, donc qu'on soit externe ou interne. Il y a les RH qui sont quand même très actifs pour actualiser ce site en permanence. Donc il y a toujours des postes à prendre dans de nombreux domaines différents. Grande présence sur les réseaux sociaux aussi. Hein. Oui. Qui fait évidemment aujourd'hui, qui est inévitable pour développer les entreprises. Merci mesdames. La dernière question, c'est le rituel. Pour vous, c'est quoi une clanche? Une poignée de porte, sans hésiter. Je pense aussi. Un signe distinctif de Mosellan. Ah, c'est bien. On n'est que sur des bonnes réponses, donc ça va. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview, Leslie, Hélène, Élodie. C'était très intéressant, très riche dans les échanges par rapport à vos métiers, par rapport à la métallurgie, par rapport à la place de la femme qui se développe, et c'est plutôt une bonne chose, dans la société et bien sûr ce zoom avec l'entreprise.
ThyssenKrupp. Merci également à l'UMM de Lorraine pour la mise en relation et la confiance accordée sur le projet, ainsi qu'à l'équipe de communication et de recrutement de ThyssenKrupp qui nous a aidés dans la mise en place de ce projet. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, à la fois en version audio et en version vidéo. D'ailleurs, est-ce que vous écoutez ou vous regardez un peu des podcasts ? Souvent. Oui. Quelques-uns. On est des habitués, donc c'est très bien. À bientôt. Au revoir, Merci, à bientôt. Au revoir.